La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Voyons voir consacré aux stations de montagne. Dotée du premier domaine skiable au monde, Auvergne-Rhône-Alpes est la grande région de montagne. Et pour préserver cette pépite, la région s'implique en aidant les stations à évoluer vers un tourisme plus durable, renforcer l'attractivité touristique ou encore diversifier l'offre d'activités tout au long de l'année. C'est le cas ici dans le massif du Sancy, à la station de Superbès, qui a compris depuis longtemps cette nécessité de diversification. Lionel Gay, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes à la station de Superbès. Oui. Est-ce que vous pouvez nous la situer géographiquement? Oui, alors Superbès, c'est la commune de Besse. Déjà, Besse et Saint-Anastase. Donc on est au cœur du massif du Sancy, 20 communes du massif du Sancy. Et ce massif est au cœur de différentes zones environnementales qui sont fortes. Le Césalier, le Cantal, la chaîne des Puy-Failles de la Limagne. Et nous, au milieu, un écrin de verdure fait de réserves naturelles, d'espaces naturels sensibles. Et de stations de sport d'hiver, stations ludiques. Et depuis ces dernières années, il y a eu donc pas mal de changements climatiques ou d'habitudes touristiques. En quoi est-ce que la région Auvergne-Rhône-Alpes vous aide à passer ces caps? Ça fait déjà des décennies qu'on travaille sur la problématique du changement climatique et sur l'aléa climatique. C'est-à-dire que la neige n'est pas toujours présente et ça fait des années qu'on a travaillé cette diversification des activités. Et bien sûr, dans cette diversification des activités, on a deux piliers forts. Un, une sécurisation de la partie neige. Il nous faut quand même une partie neige. C'est là qu'on a de la neige de culture, c'est là qu'on a travaillé les barrières à neige, c'est là qu'on a travaillé le damage et une culture particulière de la neige, mais également la diversification. Et toutes les collectivités, dont la région, sont des contributeurs importants pour financer ces investissements, que ce soit les investissements de neige de culture, que ce soit les équipements de remontée mécanique, mais également tous les autres pôles. Le pôle aqualudique, les luges d'été, les tyroliennes, l'extrême aventure, l'ensemble de nos équipements sont, à un moment donné, font appel au financement de nos collectivités territoriales que sont le département, la région, voire même l'État, parce que ce sont ces trois financeurs qui sont à nos côtés la plupart du temps. Et quel est votre plus grand souhait pour la suite? Mon plus grand souhait, c'est d'arriver à concilier les activités que nous avons aujourd'hui, qui sont des activités sportives de pleine nature, des activités ludiques, vraiment on vient chez nous pour s'amuser, et également la préservation de l'environnement, parce qu'on a la chance d'être sur un massif bordé encore une fois de réserves, d'espaces naturels, et demain, ce sera notre plus grand atout. Les gens viendront chez nous pour cette biodiversité, pour cette capacité à marier non seulement des activités intéressantes pour toute la famille, et également ce besoin de se ressourcer, de retrouver un petit peu du sens dans des vies qui sont chahutées et sur des environnements privilégiés. Quittons l'Auvergne, direction le massif des Bauges. Pour développer ce tourisme 4 saisons, la région Auvergne-Rhône-Alpes accompagne ici aussi ses communes montagnardes pour leur permettre notamment d'investir dans de nouvelles infrastructures. Illustration aux Élions Magéria. Depuis 2016 et son premier plan montagne, la région Auvergne-Rhône-Alpes fait de ses territoires montagnards une priorité. Un second plan a démarré en 2022 avec toujours une volonté forte de soutenir le développement et la diversification des stations de ski. D'ici 2028, 100 millions d'euros leur seront ainsi consacrés. La région dédie une partie de ce budget aux petites stations, comme celle des Élions Magéria dans le massif des Bauges en Savoie. Avec un domaine situé entre 1000 et 1400 mètres d'altitude, il était indispensable pour elle de diversifier ses activités. Même si on aura de la neige sur 1400 et on gardera une activité de ski, on se retrouve quand même ici avec une station où on a 3500 lits, où on a l'activité, je dirais, commerçante et marchande, où il faut à tout prix qu'on puisse proposer, été comme hiver, des activités à nos touristes. Avec l'aide de la région, la station a ainsi mené une réflexion sur l'implantation de nouvelles infrastructures de loisirs. En grande partie grâce aux subventions d'Auvergne-Rhône-Alpes, un parc ludique d'un coût total de 125 000 € a vu le jour. On est sur un taux de subvention à peu près de 40% de la région sur le pays suspendu des géants, ce qui est quand même important.
sur l'investissement. Un investissement nécessaire que le syndicat mixte des stations des Bauges n'aurait pu réaliser seul. Les montagnards connaissent leur territoire, la région est aux côtés des montagnards et sur tout un tas de dispositifs, elle nous soutient, elle nous aide pour permettre que le modèle montagnard continue d'être viable économiquement et que nos territoires finalement restent attractifs et restent vivants. Auvergne-Rhône-Alpes est la première région européenne de montagne avec 67% de son territoire en zone montagnarde. Les Alpes, le Massif central et le Jura forment le premier domaine skiable du monde avec plus de 200 stations. Des stations à préserver puisqu'elles représentent plus de 90 000 emplois et plus de 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Retour en Auvergne, à la station de Superbès. Vincent Gatignol, son directeur, nous accueille au cœur de cette station aux nombreuses activités. Vincent Gatignol, vous êtes le directeur de la station de Superbès. Alors on est au début de la saison d'hiver, comment elle se présente cette saison ? Un petit peu comme toutes les saisons ces dernières années, un petit peu de stress parce qu'on ne sait pas trop où on va. Une année où on a un petit peu moins de neige, une année où on a le Covid qui vient mettre en travers, une année où on nous promet des coupures électriques. C'est toujours très compliqué, très stressant et malgré tout, on doit être positif et espérer la suite bien. Et alors, en dehors du ski, évidemment, il y a énormément d'activités que vous avez développées toutes ces dernières années. Quelle est l'activité phare de la station ? Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'activités sur la station de Superbès. Alors bien sûr, l'activité phare, c'est Fantasticable, c'est la grande tyrolienne qui traverse toute la station de part en part, qui sert un peu de vitrine à toutes les autres activités. Mais on a aussi l'Extrême Aventure de la Biche et surtout par les temps qui peuvent être compliqués, le centre ludo-sportif avec tous ces jeux, le centre aquatique, le bowling et puis parc aventure. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges. Donc là, on parle de la saison d'hiver, mais il y a évidemment la saison d'été qui est très importante. Qu'est-ce qu'il y a comme autre activité ? On a beaucoup d'activités, bien sûr, toutes celles qui sont ouvertes l'hiver, sauf sur la neige, le sont aussi. Je pense Fantasticable, tyrolienne et tout ça. Mais aussi, on a un réseau de pistes de VTT qui est important. On a aussi un réseau de trail sur le sommet des Sancy, des Monts d'Or, qui est important. Et du coup, rajouter à cela les activités du lac, pour tous les âges sur le lac, non seulement la baignade, mais aussi des parcours sur des modules gonflables, des véhicules nautiques. Donc voilà, il y a une grosse activité. Et bien, merci en tout cas de nous avoir accueillis dans votre station. Puis surtout, on vous souhaite une belle saison d'hiver pour l'instant. Ainsi, avec 2/3 de son territoire situé en montagne, le tourisme hivernal et estival constitue donc un pilier historique et déterminant de l'économie touristique régionale. C'est pourquoi la région Auvergne-Rhône-Alpes s'implique aux côtés des professionnels pour diversifier l'offre touristique été comme hiver, pérenniser la saison hivernale ou encore faciliter la découverte de la montagne. Alors, n'hésitez pas à vous rendre dans l'une de nos nombreuses stations. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.